Chaque fois que quelqu'un est infecté dans le campement, tous se saisissent immédiatement de longues perches en bambou pour le pousser vers l'immense porte de pierre haute de 100 mètres. Les infectés supplient sans cesse, comme si quelque chose de plus terrible que la mort elle-même se cachait derrière cette porte. Mais pour la sécurité des autres, ils n'ont pas le choix, ils doivent les chasser à l'intérieur. Une fois la lourde porte de pierre refermée lentement, personne n'a jamais survécu jusqu'à l'aube. Au lever du jour, la porte de pierre s'ouvre à nouveau. C'est alors que les meilleurs coureurs du camp pénètrent dans le labyrinthe. Ces coureurs représentent le seul espoir de tous. Les cartes qu'ils dessinent constituent l'unique indice vers une issue. Mais aujourd'hui, quelque chose ne tourne pas rond. D'habitude, les coureurs reviennent avant le coucher du soleil, or aujourd'hui ils restent introuvables. Certains commencent à soupçonner qu'ils ont été tués par les monstres du labyrinthe. Lorsqu'un vent violent jaillit soudain du passage, cela signifie que la porte de pierre va bientôt se refermer. Alors que tout le monde commence à désespérer, Thomas pointe soudain vers les profondeurs du labyrinthe. Ils aperçoivent le coureur Minot qui titube vers la sortie en portant le capitaine blessé sur son dos. Come on, Minot, you can do it! Come on! Come on, you can make it! Minot, you gotta leave him! Minot est complètement épuisé et la porte de pierre est sur le point de se fermer. Voyant cela, Thomas se faufile soudain dans l'ouverture qui se referme. Il réussit à entrer dans le labyrinthe, mais ce geste imprudent terrorise Minot. You just killed yourself. C'est alors que Minot réalise que Thomas est le nouveau, il n'a aucune idée du danger que représente le labyrinthe. Haletant, Minot explique la situation. Leur capitaine a été attaqué par une créature appelée un griffeur et montre déjà des signes d'infection. Minot a épuisé toutes ses forces pour l'amener jusqu'ici. La nuit tombe. Les monstres vont bientôt sortir. Minot ne veut pas s'attarder, il prévoit de trouver une cachette sûre. Mais Thomas insiste pour cacher d'abord le capitaine. Let's do a shock face, alright? Il regarde autour de lui et aperçoit des lianes qui pendent du mur de pierre. Il propose alors de hisser le capitaine en hauteur, espérant le maintenir en vie un peu plus longtemps. Mais pendant qu'il s'affaire, un bruit sinistre résonne soudain du fond du tunnel. Un énorme